The following video is perfect for intermediates learning French. First, we'll listen to a simple story narrated in French with subtitles. Then we'll listen to the story narrated in French and in English with subtitles. Finally, we will listen to the story one more time narrated in French, but with no subtitles, and answer the questions at the end. Let's get started. La cité cachée dans les Andes. Timothy Clark était un géologue canadien. Il avait étudié les montagnes pendant plus de 10 ans, mais ce voyage était spécial. Après qu'un puissant tremblement de terre a secoué une région isolée des Andes, Timothy s'est envolé pour l'Amérique du Sud afin d'enquêter. Son travail consistait à étudier les roches et les glissements de terrain. Mais il n'aurait jamais imaginé ce qu'il allait découvrir. Il est arrivé en hélicoptère et a installé son campement seul, en haute montagne. L'air y était rare, et la forêt en contrebas était dense et sauvage. Cette partie des Andes était également connue pour son activité de déforestation. Les bûcherons locaux utilisaient des tronçonneuses pour abattre les arbres, et tous ne se souciaient pas de protéger l'environnement ou l'histoire ancienne. Un matin, en examinant une grande fissure sur le flanc d'une falaise, Timothy vit quelque chose d'étrange. Il y avait un motif dans la pierre, une gravure. Il balaya un peu de terre et se rendit compte que ce n'était pas naturel. C'était une partie d'un mur. Son cœur battait plus vite. Prudemment, il descendit et découvrit une ouverture cachée derrière des rochers tombés. À l'intérieur se trouvait une chambre sombre. À l'aide de sa lampe de poche, il explora les lieux. La pièce avait des murs en pierre ornés de peintures anciennes. Sur le sol se trouvaient des morceaux de poterie et un masque en or brisé. C'était évident, il s'agissait des ruines d'une civilisation ancienne, perdue depuis des siècles. Timothy prit des photos et nota l'emplacement sur son GPS. Mais il savait qu'il ne pouvait pas tout transporter seul. Il avait besoin d'archéologues et de protection. Si la nouvelle se répandait avant son retour, des pilleurs de tombes ou des bûcherons pouvaient venir voler les trésors. Dans cette région, les nouvelles circulaient vite. Il fit rapidement ses bagages et repartit le lendemain matin. La descente de la montagne fut longue et dangereuse. Il traversa une jungle dense, franchit des rivières et évita les camps de bûcherons. Son téléphone satellite n'avait pas toujours de signal, mais finalement, après 2 jours, il atteignit un petit village avec une piste d'atterrissage. De retour en ville, il rencontra des responsables universitaires et des archéologues. Il leur montra les photos et expliqua le danger. « Nous devons y aller maintenant, dit-il. Si nous attendons trop longtemps, le site pourrait être pillé. » En moins de 24 heures, une petite équipe était prête. Ils revinrent en hélicoptère, cette fois avec des agents de sécurité et du matériel d'excavation. Timothy les guida jusqu'aux ruines, en espérant que tout était encore là. Lorsqu'ils arrivèrent sur le site, le cœur de Timothy se serra un instant. Des empreintes étaient visibles dans la terre, mais la chambre était intacte. Les artefacts étaient toujours là. Peut-être que les intrus n'avaient pas vu l'entrée. L'équipe se mit immédiatement au travail, en retirant et en cataloguant soigneusement chaque objet. Ils découvrirent d'autres pièces, chacune remplie d'indices sur un peuple oublié. C'était une découverte majeure.
Dans les mois qui suivirent, Timothy revint plusieurs fois. Il n'était plus seul, et les ruines étaient désormais protégées par le gouvernement. L'histoire de la cité cachée dans les Andes fit la une des journaux dans le monde entier. Timothy était venu pour étudier des roches, mais il avait mis au jour l'histoire. Now we'll listen to the story with English translation. Follow along and try to repeat after the presenter. La cité cachée dans les Andes. The hidden city in the Andes. Timothy Clark était un géologue canadien. Il avait étudié les montagnes pendant plus de 10 ans, mais ce voyage était spécial. Timothy Clark was a geologist from Canada. He had studied mountains for over 10 years, but this trip was special. Après qu'un puissant tremblement de terre a secoué une région isolée des Andes, Timothy s'est envolé pour l'Amérique du Sud afin d'enquêter. After a strong earthquake shook a remote region of the Andes, Timothy flew to South America to investigate. Son travail consistait à étudier les roches et les glissements de terrain. Mais il n'aurait jamais imaginé ce qu'il allait découvrir. His job was to study the rocks and landslides, but he never imagined what he would find. Il est arrivé en hélicoptère et a installé son campement seul, en haute montagne. L'air y était rare, et la forêt en contrebas était dense et sauvage. He arrived by helicopter and set up camp alone, high in the mountains. The air was thin, and the forest below was thick and wild. Cette partie des Andes était également connue pour son activité de déforestation. Les bûcherons locaux utilisaient des tronçonneuses pour abattre les arbres, et tous ne se souciaient pas de protéger l'environnement ou l'histoire ancienne. This part of the Andes was also known for its logging activity. Local loggers used chainsaws to cut trees, and not all of them cared about protecting the environment or ancient history. Un matin, en examinant une grande fissure sur le flanc d'une falaise, Timothy vit quelque chose d'étrange. One morning, while examining a large crack in the side of a cliff, Timothy saw something strange. Il y avait un motif dans la pierre, une gravure. Il balaya un peu de terre et se rendit compte que ce n'était pas naturel. C'était une partie d'un mur. There was a pattern in the stone, a carving. He brushed away some dirt and realized it wasn't natural. It was part of a wall. Son cœur battait plus vite. Prudemment, il descendit et découvrit une ouverture cachée derrière des rochers tombés. His heart beat faster. Carefully, he climbed down and found a hidden opening behind some fallen rock. À l'intérieur se trouvait une chambre sombre. À l'aide de sa lampe de poche, il explora les lieux. La pièce avait des murs en pierre ornés de peintures anciennes. Inside was a dark chamber. Using his flashlight, he explored. The room had stone walls with old paintings on them. Sur le sol se trouvaient des morceaux de poterie et un masque en or brisé. C'était évident, il s'agissait des ruines d'une civilisation ancienne, perdue depuis des siècles. On the floor were pottery pieces and a broken golden mask. It was clear these were ruins of an ancient civilization lost for centuries. Timothy prit des photos et nota l'emplacement sur son GPS.
mais il savait qu'il ne pouvait pas tout transporter seul. Il avait besoin d'archéologues et de protection. Timothy took photos and marked the location on his GPS. But he knew he couldn't carry everything alone. He needed archaeologists and protection. Si la nouvelle se répandait avant son retour, des pilleurs de tombes ou des bûcherons pouvaient venir voler les trésors. Dans cette région, les nouvelles circulaient vite. If word spread before he returned, grave robbers or loggers could come and steal the treasures. In this area, news traveled fast. Il fit rapidement ses bagages et repartit le lendemain matin. La descente de la montagne fut longue et dangereuse. Il traversa une jungle dense, franchit des rivières et évita les camps de bûcherons. He packed quickly and left the next morning. The journey down the mountain was long and dangerous. He hiked through thick jungle, crossed rivers, and avoided logging camps. Son téléphone satellite n'avait pas toujours de signal, mais finalement, après 2 jours, il atteignit un petit village avec une piste d'atterrissage. His satellite phone didn't always have signal, but finally, after 2 days, he reached a small village with an airstrip. De retour en ville, il rencontra des responsables universitaires et des archéologues. Il leur montra les photos et expliqua le danger. Back in the city, he met with university officials and archaeologists. He showed them the photos and explained the danger. Nous devons y aller maintenant, dit-il. Si nous attendons trop longtemps, le site pourrait être pillé. We must go now, he said. If we wait too long, the site could be looted. En moins de 24 heures, une petite équipe était prête. Ils revinrent en hélicoptère, cette fois avec des agents de sécurité et du matériel d'excavation. Timothy les guida jusqu'aux ruines, en espérant que tout était encore là. Within 24 hours, a small team was ready. They returned by helicopter, this time with security and excavation tools. Timothy guided them to the ruins, hoping everything was still there. Lorsqu'ils arrivèrent sur le site, le cœur de Timothy se serra un instant. Des empreintes étaient visibles dans la terre, mais la chambre était intacte. Les artefacts étaient toujours là. Peut-être que les intrus n'avaient pas vu l'entrée. When they reached the site, Timothy's heart sank for a moment. Some footprints were visible in the dirt, but the chamber was untouched. The artifacts were still there. Maybe the intruders didn't see the entrance. L'équipe se mit immédiatement au travail, en retirant et en cataloguant soigneusement chaque objet. Ils découvrirent d'autres pièces, chacune remplie d'indices sur un peuple oublié. C'était une découverte majeure. The team began their work immediately, carefully removing and cataloging each item. They found more rooms, each filled with clues about a forgotten people. It was a major discovery. Dans les mois qui suivirent, Timothy revint plusieurs fois. Il n'était plus seul, et les ruines étaient désormais protégées par le gouvernement. L'histoire de la cité cachée dans les Andes fit la une des journaux dans le monde entier. In the months that followed, Timothy returned several times. He was no longer alone, and the ruins were now protected by the government. The story of the hidden city in the Andes made headlines around the world.
Timothy était venu pour étudier des roches, mais il avait mis au jour l'histoire. Timothy had come to study rocks, but he had uncovered history. Now we'll listen to the story in French with no subtitles and answer the questions at the end. La cité cachée dans les Andes. Timothy Clark était un géologue canadien. Il avait étudié les montagnes pendant plus de 10 ans, mais ce voyage était spécial. Après qu'un puissant tremblement de terre a secoué une région isolée des Andes, Timothy s'est envolé pour l'Amérique du Sud afin d'enquêter. Son travail consistait à étudier les roches et les glissements de terrain. Mais il n'aurait jamais imaginé ce qu'il allait découvrir. Il est arrivé en hélicoptère et a installé son campement seul, en haute montagne. L'air y était rare, et la forêt en contrebas était dense et sauvage. Cette partie des Andes était également connue pour son activité de déforestation. Les bûcherons locaux utilisaient des tronçonneuses pour abattre les arbres, et tous ne se souciaient pas de protéger l'environnement ou l'histoire ancienne. Un matin, en examinant une grande fissure sur le flanc d'une falaise, Timothy vit quelque chose d'étrange. Il y avait un motif dans la pierre, une gravure. Il balaya un peu de terre et se rendit compte que ce n'était pas naturel. C'était une partie d'un mur. Son cœur battait plus vite. Prudemment, il descendit et découvrit une ouverture cachée derrière des rochers tombés. À l'intérieur se trouvait une chambre sombre. À l'aide de sa lampe de poche, il explora les lieux. La pièce avait des murs en pierre ornés de peintures anciennes. Sur le sol se trouvaient des morceaux de poterie et un masque en or brisé. C'était évident, il s'agissait des ruines d'une civilisation ancienne, perdue depuis des siècles. Timothy prit des photos et nota l'emplacement sur son GPS. Mais il savait qu'il ne pouvait pas tout transporter seul. Il avait besoin d'archéologues et de protection. Si la nouvelle se répandait avant son retour, des pilleurs de tombes ou des bûcherons pouvaient venir voler les trésors. Dans cette région, les nouvelles circulaient vite. Il fit rapidement ses bagages et repartit le lendemain matin. La descente de la montagne fut longue et dangereuse. Il traversa une jungle dense, franchit des rivières et évita les camps de bûcherons. Son téléphone satellite n'avait pas toujours de signal, mais finalement, après 2 jours, il atteignit un petit village avec une piste d'atterrissage. De retour en ville, il rencontra des responsables universitaires et des archéologues. Il leur montra les photos et expliqua le danger. « Nous devons y aller maintenant, dit-il. Si nous attendons trop longtemps, le site pourrait être pillé. » En moins de 24 heures, une petite équipe était prête. Ils revinrent en hélicoptère, cette fois avec des agents de sécurité et du matériel d'excavation. Timothy les guida jusqu'aux ruines, en espérant que tout était encore là. Lorsqu'ils arrivèrent sur le site, le cœur de Timothy se serra un instant. Des empreintes étaient visibles dans la terre, mais la chambre était intacte. Les artefacts étaient toujours là. Peut-être que les intrus n'avaient pas vu l'entrée. L'équipe se mit immédiatement au travail, en retirant et en cataloguant soigneusement chaque objet. Ils découvrirent d'autres pièces, chacune remplie d'indices sur un peuple oublié. C'était une découverte majeure.
Dans les mois qui suivirent, Timothy revint plusieurs fois. Il n'était plus seul, et les ruines étaient désormais protégées par le gouvernement. L'histoire de la cité cachée dans les Andes fit la une des journaux dans le monde entier. Timothy était venu pour étudier des roches, mais il avait mis au jour l'histoire. Now, let's test those comprehension skills. Answer these 5 questions. Pourquoi Timothy est-il allé dans les Andes? Qu'est-ce que Timothy a découvert dans la falaise? Pourquoi Timothy s'est-il dépêché de retourner en ville? Que s'est-il passé lorsque l'équipe est retournée aux ruines? Comment s'est terminée l'histoire des ruines? We hope you enjoyed the video. If you'd like to explore more short stories to practice your French, check out our exclusive collection. We've got stories suited for every level, from A1 beginner to C2 proficient, available on Amazon. And if you're eager to start right away, you can also get the ebook versions. Just click the link in the description below. We also offer daily exercise books, phrase books, themed short stories, and even kids' books. Our French selection is available on Amazon, so if you are interested, click the link in the video description, and it will send you to our Amazon page. And don't forget, more French videos are coming soon to Sebastian's French Corner. So be sure to like and subscribe. Your support keeps our channel going and is much appreciated.